L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Sport en Ville, votre émission de sport pour les gens d'ici avec les gens d'ici. Cette semaine, nous sommes au Mont-Lac-Vert d'Héberville pour assister au circuit snowboard scolaire 2014. C'est quoi ton rôle dans l'organisation? Eh bien, moi, je suis le directeur de course du circuit snowboard scolaire, déjà depuis 9 ans. Alors, mon mandat, c'est d'assurer qu'on ait des équipements techniques, qu'on ait des plateaux de compétition dignes de mention. Aujourd'hui, on est 78 participants. Benjamin, cadet, juvénile, filles et freeski. Alors, c'est 5 catégories. Alors, généralement, c'est les catégories du secondaire, des 3 années du secondaire qu'on va chercher. Et on a une catégorie homme ou femme open pour aller chercher les plus vieux. Je contrôle les 2 équipes de juges, une équipe de juges au niveau du saut et une équipe au niveau des rails. Vous êtes combien de juges pour juger une course? On est 3 sur les rails, puis il y en a 3 autres sur le jump. Quand on parle des rails, c'est quoi? C'est des modules, on a des rampes, des rampes de métal ou des box qu'on appelle avec du plexiglas dessus. C'est imposé? Oui, c'est imposé. On a un jump. Après ça, par la suite, il faut qu'il passe par une série de modules. On a 3 modules, puis c'est à eux de choisir celui qu'ils veulent, tout dépendamment de ce qu'ils ont envie de faire. Ça fait combien d'années t'es juge? C'est ma 5e année. Toi, t'as été compétiteur avant ou tu l'as encore? Oui, j'ai commencé dans les premières compétitions. Maintenant, je me suis recyclé au juge. Ouais. Comment on fait pour juger une compétition? C'est sûr que ça dépend de ce qu'on voit. On y va avec la diversité des trucs. Puis on met une note sur 10 là-dessus, tout dépendamment de ce qui a été fait, de ce qui est fait, puis de ce qu'on voit sur le moment. Là. Alors, mon rôle, c'est un peu la coordination de tous les aspects techniques de la compétition, pendant que mon partenaire, M. Benoît Lavoie, lui s'occupe plus des inscriptions, des relations avec certains publics, partenaires. Alors, c'est comme ça qu'on se répartit le travail. Ça fait 9 ans qu'on fait cette compétition-là, qu'on fait notre circuit de snowboard scolaire. Au début, on voulait amener ça au niveau des écoles. On a gardé le mot scolaire parce que c'est des jeunes des écoles secondaires de la région. Il y a des petits programmes de sport-études un peu dans la région du Saguenay, où ce cas-là, c'est vraiment des jeunes qui sont libérés l'après-midi. Il y a le programme à Curé-Hébert. On aimerait relancer ça avec la gang d'Héberville du secteur sud, qui, eux, offre un programme de motivation scolaire plein air, surtout planche à neige. Et bon, oh, 50-50 Le plus gros groupe aujourd'hui est les Benjamins. Il y avait 22 participants. Ça correspond à du secondaire 1, généralement. Et là, on a beaucoup de jeunes 5e, 6e année aujourd'hui. Je dirais la moitié du groupe des Benjamins. Aujourd'hui, c'est la grande consécration. On a le trophée, le Coco d'or, le fameux Coco d'or. En plus du trophée Coco d'or, on lui donne une carte qui lui permet de se qualifier pour une des plus prestigieuses épreuves en Amérique du Nord. Ça s'appelle le Ride Shakedown, les 4 et 5 avril à Saint-Sauveur. Ça fait déjà 8 ans qu'on amène des représentants régionaux au Ride Shakedown de Saint-Sauveur. Et là, il y a jusqu'à 25 000 de prix en bourse. Nos riders cette année vont avoir à affronter les Sébastien Toutan, Maxence Parot, Charles Reid, notre délégation canadienne olympique en slopestyle.
L'idée du circuit ici, c'est de peut-être créer un événement de mini shakedown, si on veut. On a Thomas Folly de Saint-Gédéon qui devrait être un des favoris. On a un jeune qui est dans le coin de Whistler qui est venu ici faire la compétition, Marc-André Tremblay. On a d'autres excellents jeunes. On a un ancien qui est venu faire la compétition, Nicolas Boudreau, un petit gars de Saint-Bruno, qui est venu nous donner, nous pousser un peu, voir s'il était capable encore de donner des bonnes manœuvres. On a plein de participants qui s'embarquent dans les compétitions et veulent aller plus loin là-dedans un peu. Parle-moi un peu, Thomas, de ta carrière à date. Bien, en ce moment, j'ai 20 ans. Puis, je fais du snow au Mont-Lac-Vert depuis que je pense que j'ai 4 ans. Ensuite, je suis étudiant au Cégep d'Alma. Je finis cette année. Je vais à l'Université du Québec à Trois-Rivières l'année prochaine. Ensuite, je fais de la compétition. Je suis membre de l'équipe du Québec de slopestyle. Aussi, je suis un des coachs de l'école du snowboard, école snowboard Saguenay aussi, qu'on développe les jeunes, des futurs pros qu'on appelle, les jeunes qui vont faire de la compétition. Puis après ça, je participe à plusieurs compétitions aussi internationales, nationales, provinciales aussi comme aujourd'hui. Mais j'ai des commanditaires aussi, des commanditaires locaux comme S3, le Snowboard Shop. Ensuite, j'ai Burton Snowboard aussi. J'ai Spy aussi, les lunettes Spy. Ils me supportent, dans le fond, pour faire les compétitions mandatairement. En étant étudiant, on travaille aussi l'été pour ramasser de l'argent pour faire des camps. J'arrive justement du Colorado. Là, au début de l'année, je pars au Colorado un mois m'entraîner pour arriver ici près. Un mois de plus, un mois d'avance. C'est sûr que ça fait la différence parce qu'ici, la saison commence souvent tard comparé au Colorado. Puis les sauts sont pas mal plus gros, les infrastructures aussi. Fait qu'on arrive ici, c'est un petit peu plus petit. Fait qu'on a vraiment tout vu, on est vraiment prêt. On a vu les gros sauts, on a vu les gros modules, les gros riders aussi. Il y avait beaucoup d'Olympiens qui sont entraînés là pendant qu'on était là. Fait que ça nous fait vraiment aussi de la visibilité parce que les commanditaires aiment ça qu'on voyage puis qu'on aille aussi aux États-Unis pour montrer notre talent. As-tu l'intention de faire les Olympiques? Je dirais pas non, mais c'est pas nécessairement mon but premier. Mon but premier, c'est vraiment de faire... j'aimerais ça faire évoluer le sport, puis surtout dans la région, pousser les jeunes à faire de la planche, puis leur montrer que c'est possible de venir du Lac-Saint-Jean puis devenir professionnel comme DCP, David Carrier-Porcheron l'a fait. Ensuite, Étienne Tremblay, David Aubry, c'est du monde qui sont devenus justement professionnels, qui viennent de la région. Puis j'aimerais vraiment ça qu'il y en ait un qui perce dans nous. Ça peut être, comme ça peut être moi ou un autre jeune. C'est ça le but, je pense, premier de un peu ma mission en snowboard. Sinon, les Olympiques, si ça vient de même, je vais y faire partie. Tant mieux, oui. Est-ce qu'il y a d'autres compétitions qui s'en viennent ou c'est le dernier d'hiver? Non, il reste encore 2 grosses compétitions. Donc, le Snow Mission, la semaine prochaine, se déroule à Rimouski. Ensuite, il y a le Shakedown. Le Shakedown, ça, c'est la dernière compétition. Vraiment la grosse, ça, c'est international, du monde du Japon, du monde des États-Unis. Puis là, c'est pour ça, justement, on est ici pour donner une passe pour ça. Puis moi, je suis invité en demi-finale au Shakedown. C'est une chance unique. Vraiment, je suis vraiment chanceux d'avoir ça. Puis je me débrouille bien d'assez au Shakedown. C'est pas la première année que je le fais. Puis on est vraiment une grosse clique du Saguenay-Lac-Saint-Jean à monter là. On est peut-être une quarantaine. Puis c'est vraiment l'événement qui close un peu la saison de planche. Puis en plus, c'est le 3-4 avril, fait qu'il fait tout le temps beau. Bon, on va te souhaiter bonne chance, puis merci. Je trouve que tu es très dynamique. C'est le fun pour les autres de voir ça. C'est moi qui vous remercie. Notre revue de presse depuis 9 ans, là. Regarde, tu revois Victor ici, au Mont-Fortin. On sort environ 700 à 800 photos dans l'événement. Tous nos riders ont des photos. C'est disponible sur notre site internet circuitsnow.ca. On a une équipe de cinéastes qui produit des vidéos. Alors les jeunes peuvent se voir. Les commanditaires se revoient aussi. On redoutait une petite baisse de clientèle dans le domaine du freestyle, mais cette année, on a eu une très bonne participation. Écoutez, on n'est jamais allé en bas de 60 participants. 78 aujourd'hui. Je suis très, très, très content, là. Très intéressant. Oui, on n'est pas mort, on est encore en développement. C'est notre 3e tranche cette année. On a fait le Mont-Fortin en janvier à Jonquière. On a fait le Mont-Bélu à la baie en février. On roule entre 70 et 85 participants à chaque tranche. Et là, on est en train de regarder avec la fédération
pour faire peut-être un événement national ici avec le Mont-Lac-Vert. Nous, ce qu'on veut annoncer, on veut faire les demandes au niveau du championnat canadien de slopestyle. Quand on dit slopestyle, c'est une compétition de modules et de sauts qui sont maintenant rendus aux Olympiques. Alors, on a déjà des jeunes de notre circuit qui s'en vont à Calgary la semaine prochaine au championnat national. Là. Olympic champion in ski slopestyle. Quand arrivent les Olympiques, oui, ça nous donne de la visibilité, mais ça ne donne pas de structure à la relève, au développement. C'est que les meilleurs qui sont visés, puis sur un trop court laps de temps. Alors nous, on travaille avec les jeunes à partir de l'école primaire, secondaire, ce qui donne du temps à faire vraiment du développement des athlètes. Le but premier, moi, c'est vraiment d'avoir du plaisir en planche. Puis je pense que c'est ça qui m'a poussé à faire aussi ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus d'obligations. C'est pas un sport comme le hockey où tu as une pratique le mardi. T'sais. Moi, si ça me tente pas mardi, il fait froid, je vais pas. Je vais y aller mercredi, c'est pas grave. Je peux y aller 1 heure, 2 heures, 6 heures de temps. Il n'y a pas de problème. Si c'est mon horaire, j'ai pas de coach, j'ai pas personne pour me dire quoi faire. Je suis libre, dans le fond, de faire ce que je veux. Puis je pense que c'est ça qui fait que la beauté du snowboard. Merci à Guy Larouche et son équipe du Mont-Lac-Vert qui nous accueillent depuis 9 ans déjà. Cette année, notre setup, entre guillemets, notre montage que vous pouvez voir, c'est probablement le meilleur qu'on a eu au fil des ans. Et on remercie aussi Daniel Terrien, qui est le concepteur du setup avec Aménagex, un de nos partenaires majeurs. À chaque année, le développement s'améliore, la qualité des athlètes s'améliore, sont mieux encadrés. On forme des entraîneurs aussi. Notre équipe d'officiels de juges a été formée cette année par la Fédération du Québec. Alors, tout ça, ça fait que ça s'améliore à travers ça, sans oublier notre grand partenaire majeur, la Fédération des producteurs d'œuvres de consommation du Québec. Ça, je vous dirais, pour nous, c'est extraordinaire pour travailler avec la clientèle des jeunes. On a un produit santé, on a une bonne protéine qui propulse. Puis nos gens des œufs au Québec sont vraiment cool avec les jeunes. La journée que la Fédération des œufs ne subventionne plus le circuit de snowboard, nous ne sommes plus là, tu sais. On a été un petit peu ennuyés par les aspects tempête ce matin, mais on a quand même une belle journée, puis quand même pas mal de monde qui sont venus encourager nos riders. On est très contents. Aujourd'hui, on a 200-250 visiteurs qui avaient des accès gratuits à la remontée. Les planchistes étaient tous invités. Ce qu'on veut, c'est créer un événement. Et regarde, pourquoi pas l'an prochain avoir 1000 des planchistes qui viennent à la journée. Le Mont-Lac-Vert est capable d'offrir le service au niveau du bar, au niveau de la restauration. C'est ça l'idée, c'est de créer un événement intéressant ici à Héberville. Peut-être faire des approches aussi plus poussées avec la municipalité d'Héberville. Bon, on va vous souhaiter encore plusieurs années, puis bonne chance. Merci beaucoup. Il teste encore le saut. Mon jeune ici, qui est dans les favoris de la région, est blessé aujourd'hui. Alors là, il prend le micro et c'est lui qui est à l'animation. Puis ma fille est en compétition. Ma blonde est au niveau des résultats. Alors tout le monde partage la passion du board. C'est par ces images de cette compétition que se termine notre émission. J'espère qu'elle vous a plu. Ici Daniel Turcot qui vous donne rendez-vous à une autre émission de Sport en Ville. D'ici là, portez-vous bien. Télé Cogeco,
un service exclusif aux clients de Cogeco.